Bonjour, bonjour. Ici une vidéo que je peux couper pour ne pas que ce soit trop long. Donc c'est un gâteau polonais que je suis en train de transformer. Donc voilà, normalement c'est un grand gâteau polonais. Et ici je voudrais bien pouvoir le faire en préparation comme ceci. Donc voilà, je vais faire ça avec vous. Donc ici, il faut que je mette une cuillère à café dans de levure chimique. Je le mets avec la farine, comme ça tout sera prêt en même temps. Ça, je le mets là. Donc je vais faire chauffer les liquides. Donc l'eau. Donc 100 ml d'eau. 100 ml de lait. Et 80 g de beurre. Donc, on va faire chauffer ça ici dedans. Donc voilà. Et une demi-cuillère à café de sel. Moi, à peu près une demi-cuillère. Ok. Et on va faire chauffer jusqu'à ébullition. Donc voilà. Ici, je laisse. Voilà, c'est à ébullition. Donc je vais ajouter la farine et la levure. Et je mélange parfaitement. Oula. J'ai fait la petite cochonne. C'est un peu comme une pâte à choux, hein. Donc voilà. Voilà, hop. Alors, maintenant, vous voyez, elle se détache toute seule hein, de la paroi. Donc, je vais la laisser un petit peu refroidir et puis j'ajouterai les œufs un à un. Voilà. Donc, maintenant, j'ajoute les œufs un à la fois, donc un à un. Voilà. Je vais laisser refroidir, pas froid, hein, mais refroidir. Pour qu'elle ne soit pas bouillante, pour que ça ne cuise pas les œufs quand je les ajoute. Voilà, qu'ils puissent vraiment s'y ajouter. Parfaitement. Et je vais faire la même chose avec les 4. Voilà, donc j'ai mélangé tous mes œufs. Et vous voyez, j'ai une pâte qui est du coup nettement différente. Hein. Donc j'ai terminé avec la petite Mary's cuillère parce que c'était plus facile pour moi de la préparer. Ah, il n'y a pas du tout de sucre dedans. Donc voilà. Alors cette préparation, je vais la couper en deux. Donc je vais faire deux moitiés. Et je vais mettre ici dedans la moitié que j'aurai répartie dedans. Peut-être pas dans tous parce que je vais voir combien je peux en faire. Et donc je vais à peu près peser la moitié parce que comme c'est une recette que je transforme en même temps, je préfère peser pour être sûre. Donc je reviens vers vous. Voilà, j'ai mis plus ou moins 50 grammes de la pâte dedans. Donc, hop, que je vais, hop, un petit peu étaler.
Donc il m'en reste la même quantité. Comme ça je pourrais refaire une deuxième fournaise. Voilà. Donc je me sers toujours de ma petite de ma spatule Maryse, ma cuillère Maryse plutôt. Donc que je trouve très pratique à ce niveau-là. Elle est facile à manipuler. Hop. Là, il vient de voir un morceau de croustillant. Voilà. Et là, je pense que j'en avais un tout petit peu moins. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc, on laisse tout ça comme ça. Ici, mon four est en train de préchauffer à 200 degrés. J'y enfournerai ceci à 200 degrés. Malheureusement, je n'en ai qu'un de moule comme ça. Je viens de recommander un deuxième, mais bon, pour l'instant, j'en ai qu'un, donc je ferai 2 fournées. Alors, normalement, le grand, c'était 20 minutes à 200 degrés. Bon, ici, on sera à moins, puisque les surfaces sont plus petites, donc je vais surveiller à partir d'une dizaine de minutes, voir un petit peu ce que ça donne, puisque, comme je vous dis, je transforme totalement cette recette et on la fait ensemble. Revoilà. Donc ici, je vais refaire chauffer. Donc j'ai un demi-litre de lait, donc 500 ml de lait ici dedans. Je vais prendre mon fouet. Je vais prendre... Ah non, je vais prendre l'autre. Ok. Tout ça a été lavé, donc voilà. Donc, hop. Ok, on va le laisser bien chauffer. Donc, je surveille mes petits trucs. Peut-être une petite minute ou deux. Donc voilà, j'ai déjà les 6 premiers qui sont faits. Donc vous voyez, ils ont une forme un peu soufflée. Yes, c'est aussi le but, c'est que ça ne soit pas quelque chose de très lisse. Donc voilà, je les ai mis là à refroidir. Là, il va y avoir les 6 autres qui serviront au-dessus. Et je vais faire la crème que je vais mettre entre les deux. Donc voilà, j'ai mis chauffer du lait dans lequel j'ajouterai... attendez, hop, 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 hop. Sans le mélange d'œufs. Ok. Mélanger 2 œufs. Ok. Je vais reprendre une préparation, enfin, un petit bol. Voilà. Dans lequel je vais mettre mes œufs que j'ai bien battus. Donc, petite spatule pour tout récupérer. Ce serait peut-être bien. Comme ça, on ne laisse rien traîner dedans. Donc, voilà. Donc, là, c'est en train de chauffer. Là, je mets le sucre. Et on va ajouter la farine. Toujours en commençant par le milieu pour bien mélanger et ne pas en mettre trop partout.
Alors, je dois l'amener à ébullition, donc voilà. Par contre, ce que je ne comprends pas, et j'avais déjà eu la blague la dernière fois, toi tu es là, ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai quelque chose qui a tendance à descendre. Donc voilà. Donc là, il est en train tout doucement d'être à ébullition. Donc je vais ajouter la préparation. Oui, 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 j'arrive. Il faut que ça cuise plus ou moins 3 minutes. C'est parfait. On va le stopper. Oui, ça va. Ok. Et hop. Je vais déjà le sortir du four pour qu'il ne continue pas à cuire. Parce que ça c'est important. Donc voilà. Donc il faut que ça cuise plus ou moins 3 minutes. Une crème pâtissière, quoi. Hein. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'il est assez cuit. Hop. Par contre, hop. Voilà. Je continue à mélanger pour le refroidir. Voilà, donc ici c'est bien mélangé. Et ce que je vais faire, c'est ajouter ici mon beurre. Vous voyez que j'ai mélangé avec cette cuillère. Donc voilà, hop. Voilà, et on va l'ajouter ici dedans. Voilà. Donc, hop, je mélange tout simplement ceci ensemble. Et je reviens vers vous. Voilà, donc moi je vais ajouter de l'arôme brut de vanille. Donc voilà. Ils disent quelques... voilà, vous en mettez un petit peu ce que vous aimez. Hein. Voilà, hop. Ça peut être de l'extrait, ça peut être un peu ce que vous voulez. Bon, moi, je l'ai transvasé dans un autre récipient que mon poêlon parce que c'était plus facile pour le mélanger. Et vous voyez, je l'ai mélangé avec la cuillère magique. Hein. Ok. Et vous mélangez jusqu'à une consistance bien lisse. Voilà. Je débarrasse un peu. Voilà, avant d'oublier de vous rallumer. Donc voilà, j'ai été rechercher mes petites coupelles. Donc voilà, mais les dernières que j'ai faites ont vraiment une tête de coupelle. Donc je vais les garder pour le bas. C'est elles que je remplirai. Et ceci que je mettrai dessus comme chapeau.
Donc voilà, hop, j'en ai un petit peu estropié un. Donc voilà, ici. Bon, il y en a que j'ai un tout petit peu estropié, mais c'est pas grave du tout. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une louche, une petite louche. Ici, c'est la crème. Hein. C'est une bonne crème pâtissière, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ma louche. Je vais remplir mes scies. Donc, il faut pas avoir peur d'en mettre. Hein. D'abord, c'est mis pour ça. Hop là, j'ai même renversé un petit peu à côté. Voilà, et puis je reviens mettre le reste pour qu'il y en ait en suffisance dans tout. Donc vous garnissez convenablement. Ok. Est-ce qu'il reste, ça va dans celle-là, un petit peu dans celle-là. Et un petit peu là. Voilà. Donc, moi, oui, je vous ai dit que j'avais mis de la vanille. Alors, on met la pâte cuite, on met la crème, et puis on va remettre ceci dessus. Donc, en appuyant. Alors, je peux les mettre dans un sens ou dans un autre. Hein. Voilà, ici, je les remets dans l'autre sens. Oui, je vais les mettre comme ça. C'est mieux que comme ça. Donc, je les retourne tout simplement. Je n'aurais pas dû le mettre comme ça, celui-là. Tant pis, c'est trop tard. Je l'ai mis. Donc, voilà. Faut rien perdre, hein. Je vous assure qu'ils sont très très bons. Donc voilà, c'est mis dessus. Ce que je vais faire, je vais le mettre au frigo pendant 2 heures. Puis je mettrai sur un plat de service. Je vais les saupoudrer de sucre glace. Ce sera encore plus joli. Et avouez, c'est bon. Rien que l'idée, je me réjouis d'être tantôt pour pouvoir les manger. Donc voilà. Bah oui, c'est fait. C'est des petits gâteaux polonais. Je connaissais pas. J'avais quelqu'un qui m'en avait parlé parce que j'ai eu une voisine qui était polonaise quand j'habitais à Saint-Walburge. Et elle m'avait parlé de ces gâteaux, elle m'avait un peu expliqué tout ça, mais ça se faisait dans des grands récipients. Donc on fait exactement la même chose, sauf on met une pâte qu'on fait cuire, et puis on refait la même chose avec une deuxième, voilà. Et c'est un grand gâteau. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai repensé tout à l'heure, donc je suis allée chercher un petit peu, et j'ai découvert la recette. Donc voilà, c'est une recette que je ne saurais dédier à personne parce que je ne sais même pas d'où elle vient. Par contre, moi je la dédie à ma petite voisine polonaise de Saint-Walburge qui nourrissait mon petit chat quand je partais en vacances. Donc voilà, allez, à tantôt. Donc vous verrez les photos.
Et cette vidéo aura été raccourcie, elle a été plus longue, mais ça me permettra justement de vous montrer tout. Allez, on n'oublie pas, on partage, on aime, on met des petits cœurs, on met des petits pouces, on partage, on invite ses amis à venir sur les groupes. Et ici, c'est une super recette pour démarrer la semaine.